Voilà, on va parler du Haut-Katanga, le Haut-Katanga qui vibre, le Haut-Katanga, encore de l'insécurité. Alors on va parler avec un professeur, il est du Grand Katanga, du Haut-Katanga. Bienvenue prof. Merci beaucoup M. David, merci beaucoup. Bien portant. Oui, ça va très bien et la province se porte aussi très bien. Ça se porte bien? Oui, le Haut-Katanga, ça va super bien. Vous êtes sûr? Très sûr, avec le gouverneur merveilleux, comme on l'appelait depuis un temps, qui réalise des choses très bien. Et c'est ce qu'ils vont dans la vision du chef de l'État, dont le Haut-Katanga donne des signaux très positifs et tout va très bien. Mais sécurité, à un moment donné, on a vu qu'il y avait la sérénité sur le plan sécuritaire, mais on a encore appris que l'insécurité a encore pris de la place. Qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, ce ne sont que deux racontards. Des racontards? Oui, moi je viens du Haut-Katanga, je voudrais vous rassurer que la sécurité est là. Quand je veux parler de sécurité, je voudrais ici toucher trois éléments majeurs. Oui. Le tout premier élément, c'est la sécurité urbaine. Donc dans les centres-villes de Lubumbashi, par exemple, et toutes les communes y afférentes. En soi, au départ, comme vous connaissez bien la ville de Lubumbashi, il y avait tout ça. Donc même en pleine journée, on pouvait attaquer des femmes, faire tout ceci. Des enfants sans domicile, par exemple, cela s'est livré à des actes ignobles et tout le reste. Mais cela appartient désormais au calendrier grec, parce que la sécurité est établie en ville. Et même la commune de la Kenya, qu'on appelle zone rouge, par exemple, il y a eu, si vous le savez, même un procès pédagogique, parce que c'est en audience foraine, avec tous ce bandits, ça veut dire partisans, des jeunes partisans des partis politiques, qui se livrent à des actes pas bien. Ils ont été ramassés par la police et l'ordre a été rétabli. Il y a eu même un procès pédagogique pour avertir les autres de ne pas rentrer dans cette voie-là. Et donc la sécurité est bien et bien établie dans les Grands Katanga. Pour l'instant, nous avons la possibilité de sillonner à n'importe quelle heure. Je peux quitter chez moi à 22h et tout le reste, alors qu'il y a seulement une année, 2 ans, c'était impossible. Mais pour l'instant, la sécurité est rétablie. Oui, mais là, ceux qui sont présentés, qu'est-ce que ça joue? Parce qu'il y a plusieurs présentations. Ici, nous faisons passer des éléments où il y a la présentation des présumés malfrats, mais après quelque temps, ils refont surface au niveau des Kipushi, au niveau des Likasi, le tronçon Lubumbashi-Likasi, c'est un tronçon aussi, on parle des tronçons de la mort. Au départ, c'était un tronçon à gros risque, mais pour l'instant, la sécurité est établie parce que le gouverneur a doté la police des véhicules de surveillance sur ces tronçons-là. Donc aujourd'hui, ce n'est pas seulement, le produit minier qui sont sécurisés, mais la population civile en même temps. Ça veut dire qu'il y a une régularité des circulations sur cette voie-là par rapport aux véhicules de surveillance, aussi bien sur la voie Likasi que il y a même les images que Guilain peut nous balancer, les images de la présentation des malfrats et aussi de dotation des jeeps. Dotation de jeep à l'armée, dotation de jeep à la police, et donc la sécurité est vraiment établie. Là, ce sont des jeeps, là. Voilà, ce sont des jeeps, ici je crois que c'est des jeeps remis à Sempia et à Luanzo, qui sont deux grandes associations socio-culturelles de Lubumbashi, et ça permet leur mobilité et tout le reste. Ce ne sont pas seulement les associations qui ont reçu des jeeps, mais comme vous le savez, c'est l'armée en même temps, c'est la police, et ce n'est pas seulement pour la ville de Lubumbashi, c'est aussi à l'intérieur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, un coin comme Mitwaba, Puerto Kasenga, qui dans le temps était estampillé comme le triangle de la mort, aujourd'hui, les gens y vivent calmement et paisiblement. La paix est revenue grâce justement à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, matérialisée en province par le vaillant gouverneur Martin Kazembe. Si vous ne le savez pas, il a été jusqu'à la ligne de front, à Mitwaba. Là qu'il y a eu des récidivistes, il est parti jusque-là, lui-même physiquement. Quelle est la situation sécuritaire là-bas actuellement? Le calme est revenu, la paix est revenue, le calme est revenu, la population peut désormais vaquer librement leurs occupations, et donc ça va très très bien à Mitwaba. Il a non seulement encouragé l'armée sur place, il a soutenu l'armée avec plusieurs vivres, vous avez vu, et tout, il les a encouragés. Voilà, il a été là-bas, il a passé de nuit là-bas, il a rassuré la population jusqu'à ce que la situation soit revenue à la normale. Il est rentré à Lubumbashi, il a fait Puerto, il a fait Kasenga, il a surveillé la frontière liquide et donc la sécurité est établie. Bravo, mon ami. Alors maintenant, la situation, mais pourquoi avoir doté Sempia, Luanzo, Mikuba des jeeps? Pourquoi? C'est quoi l'objectif? Vous savez, aujourd'hui, Sempia et Luanzo, on ne peut pas s'en passer. C'est deux grandes associations socio-culturelles de la ville de Lubumbashi. Et ceux-là agissent pour le bien de la population. Ils ont besoin. Sempia, ce n'est pas seulement à Lubumbashi, mais c'est dans le tréfonds de Lubumbashi aussi. Et ce ne sont pas seulement les deux associations. Si vous avez suivi le gouverneur, c'est qu'il promet aux autres associations. En soi, ce sont des leaders d'opinion.
et qui peuvent aujourd'hui faciliter plusieurs choses et à plusieurs niveaux. Et donc, ils ont besoin d'une mobilité. Et Saint-Pierre. Saint-Pierre. Alors, qu'est-ce qu'il garde? Il garde quoi de Saint-Pierre Luanzo Lamikouba? D'abord, lui-même. Pour leur faire un peu ses dons. Je ne voudrais pas seulement parler de son appartenance, parce qu'il est de Saint-Pierre, mais Saint-Pierre et Luanzo restent les deux grandes associations. Et donc, on ne peut pas s'en passer. Et quand vous regardez bien l'accompagnement socioculturel, justement, par ces deux associations, c'est assuré. Et donc, ils ont besoin aussi de l'accompagnement du gouverneur. Du gouverneur. Ouais. Alors maintenant, ça c'est sur les plans de dotation. Sur les plans, maintenant, il y a un débat qui est là, les débats sur le changement de la Constitution. Ouais. Qu'est-ce que la ville, aujourd'hui, est en train de faire pour accompagner le chef de l'État dans cette bataille? Ah ben voilà, regardez, juste après le point de presse du chef de l'État, Martin Kazembe, en tant que fils politique de Fathi Beton, est le tout premier gouverneur à s'y être penché sérieusement. Pourquoi je dis s'y pencher sérieusement? Il a organisé d'abord le meeting, vous avez suivi le meeting, et dans ce meeting-là, il a abordé 3 points, notamment le point en rapport avec la sécurité dans l'Est de la RDC, en fustigeant le Rwandais et les supplétifs M23. Il a abordé la question du climat de paix que prend le chef de l'État et qui permet aux vaillants gouverneurs des différentes provinces de s'émouvoir et de produire des actions bien, à l'exemple du Haut-Katanga. Mais il a parlé aussi du changement de la Constitution et vous avez entendu la population à l'unisson répéter après le gouverneur, le Haut-Katanga est prêt pour le changement de la Constitution. Mais ça ne s'est pas arrêté là-bas. Martin Kazembe, notre gouverneur, a aussi reçu en concertation, vous avez vu, plusieurs associations, plusieurs corporations, en commençant d'abord par les chefs coutumiers, qui sont les chefs de sol. Les chefs coutumiers sont arrivés, ils ont fait leur déclaration, ils ont déposé les mémos, ils sont prêts pour le changement de la Constitution. Vous avez vu des gens, des personnes vivant avec handicap, les albinos en même temps, hein, donc vivant avec albinisme, si on va le dire comme cela, sont venus aussi et ont présenté leurs mémos et ils ont accepté le changement de la Constitution. Les confessions religieuses, les habitants de telle commune, les sociétés, les actions socio-culturelles. Et donc, on voit ici des gens qui acceptent d'unir la voix ou de placer la voix derrière la voix du gouverneur et accompagner la vision du chef de l'État et accepter le changement de la Constitution. Le gouverneur Martin Kazembe a toujours dit, en politique, on n'est pas chaud et froid, on est chaud. Et pour les changements de la Constitution, il est chaud, le Haut-Katanga est chaud. On est tout à fait d'accord. Alors pour les changements de la Constitution, et là, c'est là qu'on a vu, il y a beaucoup d'opposants. Qu'est-ce que vous faites maintenant, malgré les opposants qui sont là au niveau du Grand Katanga? Lors de sa sortie avec l'Union Sacrée, il y a eu une réunion avec l'Union Sacrée en préparant justement le meeting. Alors j'ai beaucoup aimé une phrase qui est venue de la bouche du gouverneur. Il dit le soleil va continuer à se lever. Ça veut dire les opposants sont là, c'est très bien. Mais bon, la marche continue, la machine est lancée, on ne va pas l'arrêter. De toutes les façons, je crois que de manière réfléchie, même les opposants pour l'instant doivent comprendre que la Constitution, c'est une loi suprême, tout à fait d'accord, mais c'est une loi qui doit servir à la population. À partir du moment où elle a des failles, elle a besoin d'être révisitée pour le bien-être social, pour l'épanouissement de la RDC, et donc c'est un besoin urgent. Et tout Congolais devrait adhérer à cette idée. Oui, mais là, on a vu les personnes vivant avec albinisme. Oui. Il y a d'autres couches sociales, entre autres les confessions religieuses et d'autres. Maintenant, c'est quoi les relations avec les confessions religieuses? Mais déjà que le gouverneur établit de très bonnes relations avec toutes les couches sociales. Et ici, c'est vrai qu'il y a les personnes vivant avec albinisme. Mais que Guilain nous cherche aussi des images avec les confessions religieuses. Oui, mais quand vous regardez, c'est plusieurs images qui sont venues. Et d'ailleurs, c'est en entendant seulement le discours du gouverneur que ces gens se sont proposés de venir eux-mêmes rencontrer le gouverneur. Eux-mêmes. Et apporter du soutien justement à l'idée du gouverneur qui accompagne ou qui matérialise la vision du chef de l'État en province. Et il y a eu à toutes les couches sociales. Ici, par exemple, ce sont des confessions religieuses. Et vous avez remarqué que chaque fois qu'il y a une association, à la fin, il y a même un mémo qui est déposé. Il y a des mamans, ce sont des mamans, de ceci, et donc plusieurs corporations. Les gens acceptent. En soi, ici, l'idée qu'il faut véhiculer, c'est que tellement que la population haut-katangaise accepte le gouverneur, à partir du moment où le gouverneur a posé un acte, tout le monde est d'accord avec cet acte-là. Et le gouverneur, en posant des actes, insiste qu'il n'agit pas de son propre chef, mais qu'il matérialise la vision du chef de l'État. Et donc les gens s'affilient derrière Martin Kazembe, derrière le président de la République, et la chose passe sans aucun souci. Oui, mais non, et la situation telle qu'elle se présente, la situation du Haut-Katanga, est-ce que vous n'influencez pas ces confessions religieuses
aller dans le sens de prêcher les changements de la Constitution, parce qu'on a même suivi qu'il y avait une décision de la maire qui aurait donné les injonctions aux confessions religieuses de ne prêcher que les changements de la Constitution. Eh bien, ce n'est pas le cas pour Lubumbashi. Comme je vous ai dit tantôt, en soi, on voit toutes ces corporations venir d'elles-mêmes. C'est des initiatives privées, de gens qui acceptent d'accompagner les chefs de l'État, qui acceptent d'accompagner le président de la République et le vaillant gouverneur Martin Kazembe. Et d'ailleurs, quand ils viennent, le gouverneur place généralement un mot. Il dit « Nous avons besoin de vous et de votre accompagnement et nous sommes prêts à vous accompagner aussi ». Et donc, les portes sont ouvertes au gouvernorat et pour toutes les corporations. Il reçoit tout le monde. Il ne peut pas dire non. Quand vous voyez les confessions religieuses, telles que les images passent, mais c'est de grands responsables. Sans l'Église catholique et les CC. Si, comment sans l'Église catholique? Mais est-ce que l'Église catholique était présente? Mais oui, toutes les confessions religieuses étaient là. Toutes les confessions religieuses. Et donc, c'est des gens qui viennent volontairement, c'est des choix librement consentis et qui acceptent qu'il y ait révision de la Constitution. Et d'ailleurs, un des responsables de confessions religieuses, quand ils sont venus, et donc un des responsables a dit ceci: nous refusons d'être à l'écart. Aujourd'hui, pour les biens de notre pays, on voudrait être des acteurs majeurs. On voudrait participer aussi et non rester à l'écart et subir ce que les autres auront fait. Et je crois que c'est une très bonne décision. Et pour les gouverneurs, toutes les corporations qui viennent, il va ramener les désidérata à Kinshasa pour qu'on tienne compte de toutes ces corporations-là et que ce soit une loi qui engage toutes les couches sociales. Alors, toutes les couches sociales. Maintenant, la situation telle qu'elle se présente au niveau du Haut-Katanga, est-ce que la population est prête à accepter le changement de la Constitution? Je voudrais revenir sur un élément. Le gouverneur en meeting, je ne sais pas si vous avez suivi, la masse qui reprenait après le gouverneur la phrase « le Haut-Katanga est prêt pour les changements ou la révision de la Constitution ». Voilà, c'est cet élément-là. Et donc, en ce moment-là, on voit la volonté du peuple. Le gouverneur qui vient, comme je vous ai dit, comme les gens savent, ils reconnaissent le chef de l'État à travers son fils politique qui est Martin Kazembe, eh bien, quand il parle en faveur du changement de la Constitution, la population haut-katangaise accepte de soi et peut même répéter cette phrase « Nous sommes prêts pour le changement de la Constitution ». En tout cas, pour l'instant, aucune inquiétude. Le Haut-Katanga est prêt, comme l'a dit notre gouverneur, et on accompagne le chef de l'État. Parce qu'on est en train de voir, on voit de l'autre côté, dans les images, on a vu aux côtés du président de l'Assemblée provinciale. C'est quoi les relations avec... les relations sont au bon fixe. Je crois que je l'avais encore dit une fois en venant dans votre émission. Le Haut-Katanga a la chance d'avoir des politiciens très matures. Le président de l'Assemblée, qu'on appelle affectueusement 600, que je salue d'ailleurs, le gouverneur Mwanamayo, Martin Kazembe, Madame le maire de la ville de Lubumbashi, Madame Joyce Tunda, en soi, ce sont des politiciens très assidus, mûrs en même temps, qui ont décidé de mettre au premier plan l'épanouissement de la province et de la ville. Et donc, les relations sont très bien. Tant qu'il s'agit du bien-être social, tous ces politiciens s'engagent, s'unissent et font un très bon travail. Il n'y a aucun souci. Vous voyez des ministres, Max Pandé et tous les autres ministres qui décident, d'agents de Dio Moulenda et tous les restes, qui décident de travailler pour le bien-être de la population. Donc, aucun souci du côté des politiciens. Aucun souci entre l'Assemblée provinciale et le gouvernorat. Rappelez-vous que dernièrement, il y a eu une visite organisée en commission mixte entre le gouvernorat et l'Assemblée provinciale. Et après la visite des chantiers, parce que je voudrais vous dire ici que du côté des infras, plusieurs réalisations sont à la fin d'exécution. Quand on prend par exemple le pont Biaï, c'est bien. On prend l'avenue Mukunto, c'est fini. Quand on prend le pont Kasungami, qui est un très grand pont, c'est à 80% de travaux avancés. Et on voit Lubumbashi en train de redorer son blason d'or, sa belle image. Et donc, on va suivre le président de l'Assemblée, Michel Kaboué, qui va dire au gouverneur, vous avez un carton vert, vous avez une plus grande distinction parce que le travail est très bien fait sur le terrain. Et là, c'est l'Assemblée qui accepte l'exécutif. Et donc, on voit cette cohésion, cette complicité, et ça rassure la population. Voilà, ça rassure la population. Maintenant, aujourd'hui, la situation telle qu'elle se présente, c'est élèvement acquise au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est rassuré. Le chef de l'État peut dormir sous ses lauriers, comme on le dit. Sous ses lauriers. Oui, il peut être très calme. Le Haut-Katanga assure. Le gouverneur Martin Kazembe matérialise sa vision et c'est calme sur tout le plan. Alors, ça fait pratiquement combien de temps que le nouveau gouvernement a été mis en place?
Le nouveau gouvernement, c'est plus ou moins 3 à 4 mois. 3 à 4 mois. Mais le gouverneur, depuis qu'il a pris non, je parle le gouvernement. Du gouvernement. 3 à 4 mois, oui. 3 ou 4 mois. C'est quoi les résultats sur le terrain? Plusieurs résultats sur le terrain. Déjà que le casting a été très bon. Donc, on a des ministres compétents dans tous les secteurs. On a l'impression que tous les secteurs vivent désormais. Quand vous prenez les infras, vous prenez l'économie, vous prenez des finances, vous prenez la jeunesse avec le ministre Max Mpande, vous prenez l'économie avec le ministre Serge Oranja. Donc, tout fonctionne. Ça a été un très bon casting et on a l'impression que désormais, il n'y a pas de brèche à colmater. Et donc, c'est une très bonne équipe et qui fait du bon travail dans tous les secteurs. Voilà, dans tous les secteurs. Là, ce sont des images qu'on est en train de voir. Oui, là, ce sont des images. Alors, lui, on voit UDPS, le peuple d'abord, très accroché à son parti politique. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de travailler d'abord pour la province, au lieu que lui, il veut politique UDPS, pourquoi on voit je crois qu'on ne fera pas d'amalgame entre les deux. Oui. Il est partisan de l'UDPS et il assume son choix. Et en tant que partisan de l'UDPS, il est président de la fédération Lubumbashi 1. UDPS, il agit et produit des grandes œuvres. Quand vous regardez très bien, l'UDPS qui dans le temps n'avait pas de siège, aujourd'hui l'UDPS a 2 sièges. Des sièges qui appartiennent à l'UDPS que Martin Kazembe a offert de sa poche. Il a acheté des résidences pour l'UDPS. Après, regardez, non seulement qu'on a acheté une parcelle, il a construit pour l'UDPS. Regardez à Kasenga, regardez à Mitoaba, regardez à Sakanya, partout. Donc il est en train de doter l'UDPS des choses durables, des choses pérennes, qui peuvent exister des années et des années, parce que pour lui, il ne peut rien faire que s'aligner derrière l'idéologie du Sphinx délimité et du président Antoine Félix Tshisekedi aujourd'hui. Et donc du côté de l'UDPS, c'est quand même un élève assidu. Il y a eu beaucoup de gens de l'UDPS qui ont eu de postes, mais regardez avec ces tabloïds que vous avez à main, autant de réalisations. Non seulement UDPS, mais dans ces tabloïds, il prévoit aussi une page où il parle de ses relations avec l'Union sacrée. Aujourd'hui, le gouverneur Martin Kazembe a unifié l'Union sacrée. En arrivant, il a dit, nous n'avons pas 2 unions sacrées, nous avons seulement... Au niveau de Haut-Katanga. Au niveau du Haut-Katanga. Et donc aujourd'hui, c'est à l'unisson. L'Union sacrée travaille à merveille. On accepte la vision du gouverneur qui est en même temps le numéro 1 de l'Union sacrée et qui a rassemblé. C'est un rassembleur, c'est un fédérateur et tout fonctionne à merveille. Alors là, c'est les tabloïds UDPS. Mais quand vous regardez, l'autre tabloïd que vous avez, c'est des réalisations sur le plan des infrastructures de la province. Et c'est plusieurs réalisations. Aujourd'hui, dans 10 mois de Martin Kazembe Choula, je crois que le président de la République peut se frotter la main. Parce qu'ici, on dit UDPS, couverture totale de la province. Donc, dans toute la province... Dans tous les 6 territoires de la province, aujourd'hui, il y a UDPS. Il y a le siège de l'UDPS. Dans tous les 6 territoires. Il y a Kambove... Il y a Kambove, oui, territoire de Kambove là-bas, il y a Kipushi, il y a Kasenga, il y a Sakanya, il y a partout. Il y a UDPS. Il y a UDPS. Et ici, ce ne sont pas des locataires. Avec siège. Ce ne sont pas des locataires. Aujourd'hui, c'est UDPS avec de sièges. Et ici, c'est un membre de l'UDPS, président fédéral de Lubumbashi 1, qui décide de doter l'UDPS de siège. C'est quand même une merveille. Et quand vous prenez, par exemple, à Puerto, ce n'est pas seulement l'UDPS, c'est l'UDPS et l'Union sacrée qui ont des sièges achetés pour eux. Et donc, alors maintenant, la situation telle qu'elle se présente, UDPS, on a même vu au niveau de Kipushi amener un nouveau maire. Oui, depuis quelques jours, nous avons un nouveau maire que nous saluons et que nous félicitons en même temps. Et c'est devenu une ville. Le gouverneur l'a reçu aussi? Apparemment pas encore, parce que le gouverneur était en mouvement. De toute façon, il va le recevoir sans aucun souci. En soi, c'est un fédérateur, donc ça ne pose aucun souci. Alors, il y a encore, on dit, Kazembe Choula démantèle les réseaux mafieux par rapport au niveau des minéraux, des Kambov sous les sites minéraux. Monsieur David, je voudrais vous assurer qu'il y a des gens qui avaient décidé de mettre à genoux la province. Des gens? Oui. Ici, par exemple, avec l'image qui passe, en soi, ce sont les agents de péage de la province qui ont décidé de venir dire merci au gouverneur parce que eux, les agents, ils ont abattu un travail remarquable sur le terrain et le gouverneur n'a pas tardé à régulariser leur situation. Ils n'ont plus des arriérés. C'est des gens qui n'étaient pas payés depuis des années. Aujourd'hui, c'est fini. C'est placé au calendrier grec parce que le gouverneur est venu rétablir la situation et remettre de l'ordre. Chacun qui fait un travail peut gagner dessous. Et il n'hésite pas en disant
tant que vous évoluez à faire du bien, à produire un bon travail, je ne veux pas cesser aussi de poser des actions bien en votre faveur. Et donc, ce sont les images qui passent là-bas. Pour revenir un peu sur la situation des mines, il y a des gens qui avaient décidé de mettre vraiment la province en mal. Et donc, des gens qui avaient érigé pendant des années des barrières illicites. Et des gens qui prenaient de l'argent partout. On voit même des sujets chinois qui ont fait des barrières et qui recevaient de l'argent à chaque passage de camion. C'est 1200, c'est autant de camions par jour. Mais le gouverneur n'est pas collé à sa chaise au bureau. Il a décidé d'aller sur le terrain. Au niveau Oui, partout à Miringui, à Menda, vraiment dans la bourse où les autres gouverneurs n'avaient jamais foulé de pied. Martin Kazembe, le fils de Fathi Beton, a accepté d'aller jusque-là. Et donc il est parti jusque-là, il a démantelé tous les réseaux. Ça permet à ce moment-là à la province de retrouver plus ou moins sa santé financière, alors le social viendra de soi. Et donc bravo au gouverneur pour cet élément bien, quoi, parce que les autres ne pouvaient pas faire ça. Il est lui-même descendu sur le terrain. Il a autorisé qu'on enlève des barrières, qu'on fasse aussi. Comme ça, on ne met que des barrières officielles, avec des services officiels. La perception est plus ou moins orientée et guidée, parce que c'était du vaille-que-vaille, donc ça n'allait pas. Alors maintenant, aujourd'hui, la situation au niveau du Grand Katanga, on peut dire que tous ceux qui sont dans des réseaux mafieux ne vont pas continuer. Non. Ils ont affaire à un économiste de taille. Je voudrais vous signaler que le gouvernement... Il est économiste? Oui, il est économiste. Il est économiste engagé, il est enseignant à l'université, et donc il maîtrise des règles de gestion. Et donc ici, le réseau mafieux, de plus en plus, il est en train de les démanteler et de les mettre hors d'état de nuire. On voudrait régulariser la chose. Je crois que le chef de l'État a toujours prôné pour une gestion optimale, pour une gestion correcte, et c'est le cas dans le Haut-Katanga. Aujourd'hui, ceux qui ne s'alignent pas, eh bien, ils sont confrontés à la dureté de la loi. Mais quand vous alignez, vous faites bien le travail, le gouverneur est tout à fait d'accord. Alors aujourd'hui, il y a l'opposition qui appelle à une mobilisation. Est-ce qu'au niveau du Haut-Katanga, ils vont répondre par rapport à la vision imprimée par Martin Kazembe Choula? Eh bien, moi, je ne crois pas. Je ne donnerai pas... Surtout que lui-même vient de l'opposition. Il a été dans l'opposition. Oui, en tant que membre de l'UDPS avant. Oui. Mais ici, je ne crois pas que ça tienne. Parce que la population katangaise s'aligne derrière le gouverneur Martin Kazembe. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude pour nous, c'est un non-lieu. Et le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il peut... Comme je le dis, si j'ai un message particulier à passer aujourd'hui au chef de l'État, c'est assurer le chef de l'État que le travail en province s'est fait très très bien. Le chef de l'État peut continuer à faire confiance à Martin Kazembe. Il ne sera pas déçu. Il ne sera pas déçu. Et dans tous les secteurs qui gèrent la vie quotidienne, que ce soit du côté le social, parce qu'il prend déjà pour le social le chef de l'État, du côté des infras, du côté de la sécurité, du côté politique, tout est assuré. Et on est prêt pour le changement de la Constitution, tel que le veut notre gouverneur et qui se range derrière le chef de l'État. Le chef de l'État peut être très à l'aise. Le travail se fait très bien. Voilà, merci beaucoup. Cher professeur Guy, surtout de votre passage, surtout l'honneur que vous nous aviez fait d'être reçu, de vous recevoir certainement dans ces studios. Vous venez fraîchement de Lumbashi, vous n'êtes pas encore reposé. Tant qu'il s'agit du Haut-Katanga, on a pris l'exemple de notre gouverneur, on travaille. Il travaille beaucoup, hein. Il est tout le temps sur le terrain, donc on est là, on travaille. Voilà, oui, ça se voit, on était avec vous au niveau des Kipushi et presque partout. Merci fidèles téléspectateurs, vous nous avez été très nombreux. On termine par cet anniversaire de Bob Ambongo. Bob Ambongo. Est-ce que vous avez la photo de Bob Ambongo? Voilà, Bob Ambongo qui souhaite un heureux anniversaire à Madame Zouzou Bonkoto de l'ACP, à l'endroit de sa nièce Alvine Ngassala, née le 1er juin. Aussi, autre anniversaire, elle s'appelle Fifi Mandambo. Son père André et sa mère Deti lui souhaitent un heureux anniversaire. Ceux qui fêtent leurs anniversaires aujourd'hui, ce 1er juin, joyeux anniversaire. Restez branchés sur Télé 50 et à très bientôt. Ciao, ciao. Demain matin, on se retrouve.